Aujourd'hui, c'est tout simplement une présélection. Une présélection puisqu'ils sont venus. Ce matin, on leur a dispensé d'un certain nombre d'informations concernant les modalités de fonctionnement, comment s'articule cette unité drone du SDIS. Et donc là, on poursuit cette formation cet après-midi par un petit exercice pratique qui va nous permettre de retenir un certain nombre de profils. Les candidats qui seront retenus lors de cette journée suivront une formation par la suite pour devenir opérationnels. Bien une première puisque il faut savoir qu'on existe depuis 2015, on fonctionne officiellement depuis septembre 2015 et on avait monté le projet avec une petite équipe de 4 pilotes jusqu'à maintenant et il nous fallait plus de personnes pour avoir de la souplesse pour fonctionner au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est bien la première formation qu'on met en place pour retenir 12 candidats, les former sur la partie pratique et dans un premier temps d'abord théorique et ensuite pratique pour qu'ils puissent rejoindre l'unité opérationnelle. Et les candidats aujourd'hui, ça répond à un profil un peu particulier parce qu'il faut être d'abord passionné de drone et par la suite il y a ce qu'on appelle dans le volet théorique, il y a un brevet théorique à passer qui recale certaines personnes. Le drone aujourd'hui, il est surtout reconnu comme un outil d'aide à la décision. Une fois qu'il est déployé sur les zones d'intervention, il apporte instantanément des images de ce que l'engin survole. Ça nous permet d'avoir un gain de temps puisque dans les secondes qui suivent le déploiement, le commandant des opérations de secours peut suivre soit l'évolution d'un sinistre, soit avoir en instantané une vision du sinistre avec des risques à défendre, etc. Aujourd'hui, on ne fait que de la reconnaissance. On envisage par la suite de passer à d'autres modalités, à savoir peut-être envisager du secours tel que en appui de nos équipes nautiques, faire du largage de bouées par exemple. Il faut savoir qu'il y a 2 domaines d'évolution. Lorsque l'on va évoluer dans une phase d'entraînement par exemple, on va être soumis aux mêmes règles que Monsieur Tout-le-Monde. Par contre, là où on bénéficie d'un peu plus de souplesse, on a un arrêté qui nous permet de bénéficier d'un cadre dérogatoire lorsqu'on va évoluer dans un cadre de mission de sécurité civile. Alors dans un court terme, on va être doté on va avoir dans notre parc 3 machines opérationnelles et pour le personnel dans un délai assez large, en comptant large, dans un délai de 4 mois. Ça fait plaisir de voir certaines réactions sur les visages puisque on voit qu'ils sont contents d'être là, ils attendaient avec impatience d'être là. Et moi, ça me conforte justement dans ma vision de ce projet que j'ai monté avec mes collègues. Au bout de 2 ans et demi, quand on voit la montée en puissance derrière, on se sent satisfait de cette évolution. La 3e personne a vu du drone, c'est comme si on était à l'intérieur du drone, sans être dedans. Alors c'est une attente du commandement et de certains passionnés qui sont sapeurs-pompiers et qui sont passionnés de drones et qui ont vu le formidable outil que ça pourrait être pour nous en opération. Aujourd'hui, nous, c'est un test de sélection, donc on a ouvert ce test à tout le monde, à tous les gens qui sont sapeurs-pompiers chez nous, professionnels et volontaires. La seule exigence, c'est qu'ils aient un drone et qu'ils aient déjà fait voler un drone. Et on se rend compte que cet outil qui est, on va dire, de nouvelle génération, touche tout le monde et on a des pompiers de tout âge et de tout grade qui viennent se proposer pour participer à cette équipe. Il y a 2 ans et demi, quand le projet a été proposé, on l'a pris avec des pincettes, il a fallu qu'on voit les plus-values que ça apporte. Aujourd'hui, l'outil a été utilisé sur intervention, a été utilisé aussi pour de la surveillance, notamment pour certains stages nautiques.
Il est aussi sollicité par les forces de l'ordre, donc où nous on est réquisitionné par eux pour donner cet outil. Et on se rend compte de la plus-value de l'outil pour l'aide à la décision au niveau du commandement. J'ai toujours aimé, on va dire, le modélisme. Hein. Donc ça fait 5 ans que j'en pratique. Donc à la base, j'ai toujours fait de l'hélicoptère, des avions et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le drone. Donc je me suis lancé. Et actuellement, le SDIS me propose justement une formation. Donc de suite, j'ai dit oui. Beaucoup lié à la passion. Je pense que toutes les personnes qui sont là, c'est lié à déjà en premier temps à la passion. Avec une opportunité, c'est une opportunité de faire ma passion dans ma passion.